C'est juste incroyable, cet indicateur est le plus rentable de tous. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons augmenter plusieurs fois notre dépôt grâce à la stratégie avec l'indicateur stochastique. Il sera incroyablement intéressant et utile, regardez cette vidéo jusqu'au bout afin d'appliquer les connaissances acquises dans la pratique et gagner de l'argent avec moi aujourd'hui. Donc pour commencer, nous devons sélectionner un graphique spécifique et configurer notre graphique. Faisons un accord pour une augmentation pour l'instant et je passerai à la configuration de l'indicateur dans le coin supérieur gauche. Nous sélectionnons dans la liste d'indicateurs notre stochastique, cliquons dessus une fois et nous devons définir les paramètres corrects. 13 est notre période K, 8 période D et la troisième période nous en avons 8. Et dans l'ici, j'ai désactivé les lignes de haut et du bas, et bien parce que nous n'avons tout simplement pas besoin d'aujourd'hui. Donc, enregistrons tout, nous obtenons une ligne bleue et jaune qui nous guidera en fait aujourd'hui. Selon ces lignes, on va échanger. Maintenant, je vais expliquer ce qui a servi d'entrée réelle ou un signal d'entrée dans le premier accord. Mais jusqu'à ce qu'il se conclue, nous allons parler des règles pour choisir un graphique approprié pour le trading. Alors, tout d'abord, comme vous pouvez faire attention, notre time frame aujourd'hui pour une bougie est de 15 secondes et nous échangeons aujourd'hui pendant 1 minute. C'est une approche plutôt non standard, mais le fait est que l'indicateur stochastique montre des signaux pas dans le moment, mais comme pour l'avenir. Donc, pour que le signal fonctionne pour nous, nous avons besoin du temps. Et ce temps dépasse généralement le temps d'une bougie. C'est-à-dire que si nous avions des bougies de 1 minute et que nous recevions un signal et ouvrions un accord pour une augmentation, alors très probablement nos accords se clôtureraient en moins. Mais puisque l'accord s'est clôturé en plus, cela signifie que nous avons tout fait absolument correctement. Nous devons d'abord choisir un graphique qui a une tendance en constante évolution, c'est-à-dire qui se déplace vers le haut ou vers le bas, puis vers le bas ou vers le haut, et ainsi de suite. C'est-à-dire, disons qu'il s'agit d'un type de graphique ondulé. C'est le type de graphique dont nous avons besoin car l'indicateur stochastique montre des intersections rares, mais tout à fait correctes, c'est-à-dire que lorsque nos lignes rouges et bleues se croisent, c'est une sorte de signal d'entrée dans un accord. C'est-à-dire que nous avions ici un signal pour une augmentation puisque notre ligne bleue a croisé la ligne rouge. Peut-être pouvons-nous transformer la ligne bleue en verte afin de la rendre plus claire. C'est-à-dire que lorsque notre ligne verte croise la rouge de bas en haut, c'est notre signal d'augmentation. Cela signifie qu'un changement de tendance s'est produit. C'est-à-dire que le marché change et par conséquent, après ce changement de tendance, après sa confirmation, nous entrons dans un accord. Nous pouvons également marquer la ligne orange comme rouge, c'est-à-dire que nous aurons besoin d'une ligne rouge qui est responsable d'un signal pour une diminution et de la ligne verte qui est responsable du signal pour une augmentation. Maintenant, nous avons également ouvert un accord, c'est le deuxième accord de cette série. Nous l'avons pour une augmentation sur $200 car les premiers accords ont malheureusement fermé en moins. Nous couvrons donc tout avec le deuxième accord avec une somme doublée du pari, puis pour qu'à la fin nous gagnions encore. Je considère que cette paire de devises a fonctionné. En général, nous y avons déjà effectué un nombre suffisant d'accords, mais ici nous avons un signal intéressant. Ouvrons immédiatement un accord pour une augmentation et je vais vous expliquer. On voit ainsi que sur une autre paire de devises, ici la ligne verte, rouge, en général, cet indicateur sera le même partout et aussi on a une ligne verte qui se croise à cet endroit. Et elle s'avère rouge de bas en haut. C'est-à-dire que nous attendons la confirmation d'une nouvelle tendance ascendante et nous commençons à échanger pour une augmentation en fonction de la tendance. C'est-à-dire qu'avant cela, la ligne rouge dominait parce que nous avions une tendance descendante comme celle-ci. Et bien à cet endroit, elle s'inverse après environ 2 bougies. Notre tendance est confirmée et nous pouvons entrer en toute sécurité et conclure un accord sans crainte d'un renversement. Et donc, un peu de temps a passé, nous avons un accord pour $100 se conclut en plus et nous rapporte des bénéfices. Nous pouvons peut-être ouvrir une autre paire de devises et voir ce qui se passe là-bas. Les amis, c'est un exemple de mauvais graphique, c'est-à-dire ici nous avons un mouvement latéral, nous n'avons pas de tendance claire, le graphique fluctue constamment et donc
il y a beaucoup d'intersections de toutes sortes et quand il y a beaucoup de ces intersections, nous ne changeons pas car ces signaux sont très mauvais et de mauvaise qualité. Nous recherchons des intersections exactement rares, mais justement ceux que nous donnent un résultat. Donc ici, cela me semble un bon signal pour une dimension. Nous avons une ligne rouge de bas en haut croise la verte. C'est un signal descendant, donc nous ouvrons un accord pour une diminution. C'est-à-dire qu'ici, nous avons généralement une assez bonne tendance ascendante. Nous avions eu une correction ou disons une mini-tendance, mais maintenant, tout se met en place. La tendance est à nouveau descendante. Cela est confirmé par l'indicateur, donc nous ouvrons un accord pour une diminution. Si cela est une sorte de mouvement latéral, alors nous quitterons simplement cette paire de devises et sur la paire suivante, nous concluons un accord tout confiant pour $200, ce qui nous permettra de gagner. Donc, après tout, ça n'a pas fonctionné ici de gagner de l'argent. Je peux admettre toutes mes erreurs. Je comprends que cela n'a probablement aucun sens d'échanger ici. Il est donc préférable de choisir une paire de devises sur laquelle il y aura des signaux plus clairs et compréhensibles et sur lesquels nous regagnerons nos pertes précédentes. Donc, on ouvre un accord ici pour une diminution. Je vois un nombre assez petit de signaux mais de qualité suffisante. Ici, on devrait déjà avoir un croisement des lignes vertes et rouges. Et en même temps, la ligne verte croise la ligne rouge de bas en haut. Cela signifie que nous avons un changement de tendance, alors il pourrait y avoir la prochaine tendance descendante maintenant, et nous devrons gagner sur cet accord pour une diminution. Donc, le deuxième accord est également fermé en moins. Nous continuons à échanger pour une diminution. Cette fois, nous avons déjà le troisième pari final. Je suis sûr qu'il s'avère rentable, donc nous le mettons également pour une diminution. $450 si nous concluons cet accord en plus, alors notre bénéfice net est suffisant pour couvrir toutes les pertes précédentes et toujours gagner en plus. Je pense que maintenant vous en serez vous-même convaincu, donc nous observons toujours l'achèvement de l'accord. Eh bien, c'est tout. C'est exactement l'essence de la stratégie martingale, c'est-à-dire que nous avons travaillé $45 de bénéfices nets, dont $300 sont dépensés pour rembourser les deux premiers accords non rentables. Et dans le troisième accord, nous a rapporté un énorme profit grâce auquel nous avons travaillé même avec pas le meilleur win rate, c'est-à-dire qu'ici le signal pour une diminution fonctionne toujours. Nous voyons une tendance descendante à part entière. Et donc ici, bien sûr, je veux ouvrir un accord pour une augmentation. On voit qu'il y avait une tendance descendante assez forte ici. À ce moment, le renversement de cette tendance est confirmé. Nous sommes descendus un peu plus bas pour une si petite correction. Et maintenant, en général, après ce renversement, après cette confirmation, on peut échanger pour une augmentation. Et après, il y a toujours une zone de support, donc je pense que tout ira bien. Eh bien les amis, voici à quoi ressemble le trading sur l'indicateur stochastique. Si vous souhaitez recevoir des signaux de trading gratuits sur cet indicateur, alors abonnez-vous à ma chaîne de Telegram en suivant le lien du commentaire épinglé. Je vous attendrai là-bas. Tous des échanges réussis. Bye bye.